Alors, considérons les triangles ABD, AED, obtusangles. Ça, il ne faut pas passer par-dessus le fait que le triangle est obtus dans le numéro 11. Donc, on a des triangles obtusangles. Pourquoi il faut être attentif à ce mot-là? Ben, obtusangle, ça veut dire qu'il présente un angle obtus. Donc, le triangle ABD, ABD a un angle obtus. Angle obtus. Oh, j'en ai un angle obtus ici. Donc ça, c'est un angle obtus. Et le triangle AED, donc un angle aigu, a un angle obtus. Bon, le fait qu'on a un angle obtus, donc il faut avoir comme un petit système d'alarme dans le fond, c'est que si j'ai à utiliser ma loi des sines et que je cherche la mesure d'un angle obtus, ben, il faut se rappeler la technicalité suivante. Quand je fais ma loi des sines, et là je suis dans mon fameux cahier vert, quand j'utilise ma loi des sines, donc j'associe les angles avec leurs côtés opposés ici, et j'utilise ma loi des sines, quand je recherche un angle avec ma calculatrice, ben, je vais faire la fonction sinus moins 1 sur ma calculatrice. Sinus moins 1 me renvoie toujours un angle aigu. Donc, si je cherche un angle obtus, ben, je dois chercher l'angle supplémentaire à cet angle-là. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je prends 180 degrés et je soustrais la mesure de l'angle obtenu pour avoir justement la vraie mesure de l'angle obtus. Donc ça, c'est comme une technicalité à ne pas oublier avec la manipulation justement de notre calculatrice. Donc à la lecture d'un problème, quand vous voyez obtusangle, soulignez, pensez-y, donc que c'est 180 degrés moins ma réponse pour obtenir justement l'angle. Okay, donc, être attentif à ça. Donc, il faut vraiment se le rappeler parce que des fois, dans la résolution du problème, on avance puis on néglige là, cette étape-là. Bon, donc ça, c'est le petit système d'alarme en partant. Maintenant, quand on attaque ce genre de problème-là, toujours avoir en tête vraiment ce fameux schéma donc de réflexion. Est-ce qu'on a un triangle rectangle, oui ou non? Si oui, les rapports de Trigo, la relation de Pythagore. Sinon, la loi des sines, la formule des ronds. Et bloqué, ultimement, on peut peut-être abaisser une hauteur. Donc, ici, bon, on cherche à trouver cet angle-là. Mon triangle AED, pardon, il n'est pas rectangle. Donc, probable que si je travaille là-dedans, on va travailler avec la loi des sines. Donc, la loi des sines, c'est d'associer les côtés avec leur angle qui sont opposés. Donc, le 27 ici, j'ai lui qui est à l'opposé, ça va bien. L'angle recherché ici, ça me prendrait le côté AD. Le côté AD est associé aux autres triangles qu'on a ici. Donc ça veut dire qu'il va falloir aboutir là. Il va falloir travailler ici dans les triangles pour essayer de trouver ultimement la mesure de AD. Bon, je vais aller voir le triangle ABD. Il n'est pas rectangle. Probablement, encore une fois, ma loi des sines. Bon, pour utiliser la loi des sines, ça me prend des côtés qui sont opposés les uns avec les autres. Bon, le 21, ici, j'ai pas grand-chose. Pas grand-chose, mais bon, il faut voir qu'ici, le côté ABC, c'est un angle plat. Donc, si j'ai 72 ici, c'est l'angle ABD est supplémentaire à l'angle DBC. Donc, ici, l'angle obtus qui est là, si je cherche la mesure de l'angle qui est ici, ben, la mesure de l'angle ABD, c'est un angle supplémentaire. Donc, je peux, pour déterminer, puisque ça fait 180 degrés ici, là, donc comme ça ici, ça fait 180 degrés. Ben, j'ai 180 degrés ici, j'ai 72 degrés là, donc je peux trouver l'angle supplémentaire ici en faisant 180
moins 72, ce qui me donne 108 degrés. Donc, 108 degrés, c'est la mesure de l'angle ici. Bon. Alors, on parlait de la loi des sines dans le triangle ADB. Donc, le côté qui mesure 100, l'angle mesure 108 est associé à ce côté-là. Bon. Et l'angle de 21 est associé à ce côté-là. Si je connais deux angles dans un triangle, je pourrais aussi déduire la mesure de l'angle A ici. Parce que on sait que la somme des angles dans un triangle, donc la mesure de l'angle DAB, on sait que la somme des angles dans un triangle, c'est 180. Donc, on pourrait faire 180 degrés moins la somme des deux autres, moins 21 plus 108. Donc, en calculant ça, donc je vais faire 21 plus 108, 21 plus 108, ça nous donne 129, donc 180 moins 129. « 51 degrés. Bon, mon angle ici, c'est 51 degrés. Bon, ça fait que là, j'ai pas mal fait le tour de ce triangle-là. Si j'ai l'angle de 51, j'ai l'angle de 108. Donc, si avec mon 51, je peux l'associer à ce côté-là par ma loi des sines, ben, ça veut dire que, ultimement, pour attaquer le problème, il faut que je travaille dans le triangle BCD. Bon. Ce triangle-là, je remarque l'angle droit. Donc, si je remarque l'angle droit, probablement que des rapports de trigonométrie sont possibles. Allons voir. Donc, je connais un angle de 72 degrés. Je connais le côté BC. Donc, par rapport à l'angle de 72 degrés, ici, ce côté-là BC, c'est mon côté adjacent. Adjacent. Et, je pourrais trouver BD en face de l'angle droit, donc c'est l'hypoténuse. Donc, la mesure du côté BD, c'est l'hypoténuse de ce triangle-là. Donc, puisque j'ai un triangle rectangle, avec mes rapports de trigo, avec sinus, cosinus ou tangente. Donc, ici, adjacent, hypoténuse, probablement mon rapport cosinus. Je vais pouvoir amorcer mon problème. Donc, voilà comment on décortique un peu. On essaie de voir qu'est-ce que j'ai comme outil. Fait que là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'étapes supplémentaires, mais voyez, je réfléchis, j'avance dans mon problème, je regarde mes outils, puis ultimement, on voit, je vais partir ici. C'est tout ce que je peux trouver. Je ne sais pas trop où ça va mener, mais on va trouver l'hypoténuse. On va trouver la cathète. On va trouver, puis on avance dans le problème. Il ne faut pas avoir peur de se lancer puis de commencer quelque part. Donc, j'ai fait des petits calculs, j'ai fait des réflexions, mais ultimement, c'est dans le triangle BCD ici qu'il faut amorcer le problème. Puis, on va essayer de trouver des dimensions et avec la succession des étapes, éventuellement, on aboutira ici. Mais il ne faut pas avoir peur de se lancer, trouver des dimensions, réfléchir après, vider son bol de céréales, comme je dis. Donc, essayer de faire une étape un peu avant de rajouter autre chose. Si on vide pas son bol de céréales un peu au départ, si on achète de rajouter du lait, ça va déborder. Fait qu'on trouve des dimensions, on écrit sur nos dessins, on se lance, et c'est comme ça qu'on peut résoudre ce genre de problème-là.